kolela yo likambo oyo Kongo elingaka te osi obandi lisusu polo kangaka motema ta mokolo moko olingi kaka se bomengo ya Kongo okokufa polo tika kokabola Kongo likambo oyo soni ya bawande okosambwa polo pesi confiance kaka na mindele baninga Afrika omona bango pamba okosimba touche Polo monda kese ya biozali mobomi Polo tangisi makila mingi na Kongo Polo zela kanda ya nzambe Polo batamaki tango mulai Nasima da rebelo zoi babo mengwa Kongo Lelo facha di misione na mwasa Polo monda teini ya komikolela Polo oko sala diniye Polo, na bengi yo combien de fois Nyonso ezalaka te à traiter, on en a marre Polo lingi konyokola kaka este Dès que j'ai pris Force One, j'ai senti le feu, érection directe. Découvre le complément alimentaire Force One, le booster 100% naturel à base de miel pur, érection instantanée, endurance prolongée, fini les faiblesses. Ma femme croyait que c'était fini. Elle me redemande tous les soirs maintenant. Agitez la bouteille doucement, jusqu'à ce que tout soit parfaitement mélangé. Prenez une cuillère à soupe et savourez la nature à l'état pur. Là où d'autres échouent, Force One assure. Force One, c'est bien pour nous les hommes. Et en plus, il prend soin de votre prostate. Force One, puissance, assurance, résultat. Force One, le nouveau produit du Docteur Miracle. Je vous demande de prendre Force One pour garder l'endurance. Avec Force One, l'endurance, c'est revenu comme jamais. En plus de Force One, n'oubliez pas de continuer avec BioHerbs Cacao, un produit de Docteur Miracle, déjà une référence pour sa qualité exceptionnelle. Force One, la puissance au naturel. Pour plus d'infos, contactez-nous à l'adresse ci-après. Kinshasa, Lys Pharma, rue Faradjé numéro 51. Commune de Kasavubu, quartier Lubumbashi. Référence, bâtiment Flat Hotel Le Prestige. 30 rue de Marais, Kinshasa Gombe, à côté de la DGI. En France, 4 rue Jules Ferry, 93 120 La Courneuve. Nous sommes présents aux 4 coins du monde. Aux États-Unis, au Canada, en Grande-Bretagne, en Belgique, en Allemagne, en Suède, au Kenya, au Gabon, en Angola, en Afrique du Sud et en Australie. Voilà, madame, messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine HK Today. Merci d'être avec nous, déjà nombreux en train d'attendre cette émission. L'émission qui vous donne les informations générales sur la situation générale en RDC et dans la région de Grand Lac. Nous sommes aujourd'hui le 28 janvier 2026 et dans quelques jours, nous allons terminer avec ces mois. Je suis content de vous dire merci pour votre fidélité dans cette émission, comme toujours. Merci de votre fidélité, merci de la confiance, puisqu'il y en a qui disent que HK, si tu n'as pas parlé, moi je ne dors pas. Aujourd'hui, nous avons un sujet qui va vous intéresser. Vous avez vu que les sujets emballent beaucoup de petits sujets à l'intérieur. Je pouvais bien nommer ou titrer ces sujets, peut-être en disant que les choses se compliquent pour Kagame, chez lui.
Je pouvais même titrer, si j'étais peut-être à la presse écrite, les ciels du Rwanda est noir, puisqu'il y a des choses que vous allez découvrir aujourd'hui dans cette émission. Chers amis, vous savez, vous pouvez avoir suivi tous les bruits, tous les matins, toute la journée, mais je vous demande de me donner seulement 45 à 60 minutes. Aujourd'hui, vous serez édifiés, puisque les choses ont pris une autre dimension, une autre tournure. Nous avons dit que Tshisekedi reprend la main sur la situation ou les contrôles. Qu'est-ce que Tshisekedi a fait? Qu'est-ce que les clans Tshisekedi a gagné comme notoriété, comment dirais-je, eloko makasi nini ezotinanga honoré lelo na betelo lisoloana. Ce que je vous demande est de partager d'abord cette émission au maximum. Au maximum. Nous allons vous amener amener dans la profondeur de la situation que vous avez toujours souhaité entendre, peut-être voir, mais peut-être que vous aurez toujours la chance de voir situation où je suis content, chers amis. Je vous demande, Bandeko Bazana, TikTok, nous sommes par milliers. YouTube, nous sommes déjà beaucoup. Facebook, n'en parlons même pas. TikTok, même chose. Et Instagram, qui va être déjà opérationnel peut-être d'ici 48 heures. Alors, sur toutes ces plateformes, il y a communication. Nous ne le faisons pas pour vous donner de mensonges. Nous ne le faisons pas pour peut-être faire de m'as-tu vu, mais nous le faisons pour l'intérêt du pays et peut-être avec les soucis de ne pas vous laisser être emporté par n'importe quel discours. Puisque mon toutou, Azarana discours naïe, il sait pourquoi il tient ces discours-là. Mais les nôtres, c'est la défense de la patrie ou rien. Chers amis, les choses se passent un peu de manière compliquée. Si vous avez déjà fini à partager l'émission, est-ce que tout le monde a fini à partager l'émission? Si oui, dites-moi comme ça, on commence avec l'émission Boli Misanga. Je suis en train d'arranger quelque chose pour que Nayo Kabino bien. Alors, chers amis, je pense que tout va bien, mais pour y arriver, pour entrer dans la danse, je vous demande de partager cette émission. Je suis intéressé à partager avec vous les Togobanda de Kinshasa à Washington DC, de Washington DC à New York, de New York à Goma, de Goma en Angleterre et de l'Angleterre à Kinshasa. C'est une longue balade, un très bon voyage. Je vous invite à être avec moi dans ces nouveaux numéros d'aujourd'hui. Est-ce que tout va bien? Les sons? Est-ce que les sons, tout va bien? Dites-moi, faites-moi signe si tout va bien. C'est comme si je sens que quelque chose ne va pas. Faites-moi signe. Est-ce que les amis, vous qui êtes connectés, est-ce que tout va bien? Les sons, avant de commencer, est-ce que les sons est bon? Est-ce que l'image est bonne? Est-ce que je peux aussi vous poser la question si tout va bien? Dites-moi, chers amis, confirmez-moi. Confirmez-moi si tout va bien. 5 sur 5. Merci beaucoup. Et puis, vous me dites d'où est-ce que vous me suivez. HK depuis Michigan, tout va bien. Merci beaucoup. Tout va bien depuis Michigan. Et puis, voilà, tout le monde me confirme que tout va bien. Alors, on commence l'émission. Je vais commencer avec cette émission. Je commence cette émission avec... un moment. Je commence cette émission, chers amis, avec notre frère. Notre frère, il est au téléphone. C'est avec lui que nous allons vous dire beaucoup de vérités aujourd'hui. Beaucoup de vérités aujourd'hui. Alors, je ne sais pas, les amis qui sont sur TikTok, comment ils vont nous suivre. Voilà, vous allez nous suivre de cette manière ici. Alors, je suis avec Maître Roger Mikobi, notre expert que nous avons, avec qui nous avons toujours échangé. Il est en déplacement et maintenant, au moment où je parle avec lui, il est de passage à New York. Et de New York à Washington, il a découvert beaucoup de choses. C'est pourquoi ce qui nous pousse à dire que Tshisekedi a complètement compliqué tous les calculs. Tshisekedi a compliqué les calculs. Il y a beaucoup de choses qui se sont renversées
Donc, Mwamba et Kotizelo. Je voulais vous en parler. Je dis, je ne peux pas le faire seul. Je dois en parler avec notre expert maison, qui est Maître Roger Mikobi. Chers amis, je vous invite à suivre Maître Roger Mikobi, qui est avec moi déjà dans ces studios. Nous parlons de ces bouleversements qui s'est remarqué na Katia, Bitumba, Rwanda, RDC, et c'est Félix Tshisekedi qui prend les contrôles de la situation, de gauche tout comme à droite. Maître Roger, bonjour et bienvenue. Maître Roger. 2026 à vous et à tous les téléspectateurs de H4. Merci beaucoup. C'est la première fois depuis que l'année a démarré. Merci beaucoup, Maître Roger. C'est la première fois que l'année a commencé. Aujourd'hui, nous avons pensé faire appel à vous pour voir, puisque vous êtes le mieux placé dans ces dossiers RDC Rwanda, dossier de la géostratégie, tout ce qui concerne la question conflit au niveau de la région de Grand Lac. Je rappelle que vous êtes doctorant et coordonnateur du centre d'expertise. Dites-nous un peu quelque chose sur ça. Est-ce que votre centre de réflexion, ça continue? Est-ce que tout évolue bien avant de commencer notre émission? Oui, merci beaucoup. Oui, mais le centre est là. Nous travaillons toujours. Nous sommes le centre de recherche et d'analyse stratégique. C'est ça notre structure. Nous produisons des réflexions, des analyses, des études pour des services publics, le ministère, les institutions publiques comme privées, les entreprises et voire même des ONG qui nous consultent. Et nous avons la question congolaise que nous abordons sous un œil un peu plus patriotique, mais en restant dans des analyses factuelles pour permettre aux Congolais de connaître la marche de leur pays en cette période critique, que chacun sache où va le pays, qui fait quoi, qui dit quoi, pourquoi, pour ou contre le peuple congolais. Nous mettons nos travaux sur la place publique pour ce que nous partageons avec vous à travers cette émission. Et voilà, aujourd'hui, je pense qu'on peut éclairer 2, 3, 4 sujets par rapport à l'évolution de la situation en RDC et dans la région de Grand Lac. Merci. Merci beaucoup. Merci, Maître Roger. Chers amis, je vous rappelle que vous allez vous rappeler ou constater que les secrétaires d'État américains, Boulos, n'est plus intéressé sur les dossiers dans RDC, Rwanda. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous allons en parler dans cette émission. Il y a quelque chose de louche. Maître Roger va nous en parler. Ce sont les dessous des cartes que peut-être personne ne vous a jamais annoncé. Vous allez découvrir les dossiers de la RDC a pris une autre dimension. Je parle d'abord, Maître Roger, je suis en train de montrer aux Congolais qui suivent cette émission une photo sur l'écran. On commence par là, avant de nous amener à Washington. La photo sur l'écran montre Corneille Nangaa, vous l'avez suivi. Après que les Rwandais aient confirmé que les Rwandais collaborent avec les M23, la collaboration sur le plan sécuritaire et de manière coordonnée. Aujourd'hui, la question a été récupérée par les Congolais pour dénoncer comment est-ce que les Rwandais peuvent collaborer avec les M23. Hier, Corneille Nangaa ou avant-hier est sorti pour nous dire que la collaboration ne veut pas dire les soutiens. Alors, est-ce que vous avez trouvé en ce que Corneille Nangaa est en train de nous présenter quelque chose de louche? Se reproche-t-il, lui, Corneille Nangaa, avec les Rwandais, quelque chose, ou vous avez autre lecture par rapport à ça? Et c'est cette lecture qui va nous amener à Washington DC, où nous allons ouvrir la boîte à Pandore. Merci beaucoup. Merci. Alors, nous allons aborder ce premier sujet. Effectivement, il faut planter d'abord le décor, comme toujours. Allez-y. Le 22 décembre dernier, le 22 janvier dernier,
le Congrès américain, c'est-à-dire le Parlement américain, a invité les ministres des Affaires étrangères des États-Unis, qui a rang de Premier ministre, c'est-à-dire les secrétaires d'État. C'est lui qu'on appelle ici aux États-Unis les secrétaires d'État américains. C'est le ministre des Affaires étrangères. Et sur les rangs protocolaires, il a un rôle comme le Premier ministre. Il a la préséance par rapport aux autres ministres, les membres des autres secrétaires d'État américains. Okay. Voilà. Alors, si c'était chez nous, donc c'est Marco Rubio. Et Marco Rubio a une de ses adjointes qui est chargée de questions africaines. C'est elle qui a été convoquée au Parlement américain afin d'être auditionnée, c'est-à-dire de présenter aux parlementaires, aux sénateurs et aux représentants, ce qu'on appelle les congressmen, à leur présenter la situation qui se passe à l'est de la RDC avec une évaluation de l'accord de paix qui avait été signé entre le Rwanda et la RDC sous la supervision de Donald Trump le 4 décembre. Okay. Alors, à l'issue de cette audition, la partie congolaise est ambassadrice, Madame Kapinga, ambassadrice de la RDC aux États-Unis, qui a présenté toute la situation, notamment les différentes violations répétées de cet accord par la partie rwandaise. Elle a présenté la situation que même le scénario de retrait d'ouvrir montage ou une mise en scène et que rien n'allait. Okay. Et qu'il était nécessaire de prendre des sanctions sévères, des dispositions pratiques pour faire respecter cet accord parce que Donald Trump tient à ce que cet accord soit effectivement appliqué. Okay. À l'issue de cette audition, la partie rwandaise, représentée aussi par une ambassadrice, Madame Mathilde, l'ambassadrice du Rwanda aux États-Unis, a publié un communiqué à travers lequel plutôt elle a avoué que pour la première fois, elle a avoué que le Rwanda fait une coordination sécuritaire avec le M23 à l'est de la République démocratique du Congo. Exactement. Un aveu qui arrive après 30 ans. Après 30 ans, que le Rwanda a toujours nié ne pas être sur le sol congolais. Aujourd'hui, à la suite de cet accord et de cette évaluation, à la suite de différentes interventions, à la suite de différentes pressions des Américains notamment, le Rwanda a avoué publiquement qu'il faisait une coordination sécuritaire avec le M23, selon lui, seulement dans le souci de protéger ses frontières et non pour piller les minéraux, ni pour s'ingérer dans les affaires politiques internes de la RDC. Tout à fait. Dans l'entendement du Rwanda, il était question de donner un gage de bonne foi aux Américains pour leur dire, écoutez, nous collaborons, voilà d'ailleurs nous vous disons la vérité. Ils croyaient que cela pouvait atténuer la pression. Oui. Or, il s'est exposé et l'opinion mondialement a pu constater et relayer que voilà un aveu public. Et donc, la RDC a toujours eu raison. Félix Tshisekedi avait raison. Tous les grands médias du monde, The Washington Post, The Times, au niveau de Londres, à Paris, le France 24, TV5 Monde, tous les médias du monde ont titré à la une « Enfin, le Rwanda avoue ». Enfin, et le ça, Rwanda passe au il croyait se débarrasser ou soit se présenter comme Mwana Malamu, et alors qu'il s'est enterré lui-même. Il s'est enterré lui-même parce que à partir de cet aveu-là, sur le plan
purement juridique, la RDC a maintenant tous les éléments possibles pour charger le Rwanda pour tous les crimes, parce que maintenant, quand il dit qu'il coordonne avec le M23, c'est-à-dire que tous les crimes documentés sur la tête du M23 se partagent avec le Rwanda, officiellement. Tout à Donc fait. la CPI peut intervenir, la Cour internationale de justice peut intervenir, et voilà. Devant cette tollée, M. Nanga, que vous avez mis sur la photo, Ouais. il a été Il dit ceci, il dit, je confirme ici que nous collaborons avec les Rwandais et que nous ne collaborons pas seulement avec les Rwandais, mais aussi avec l'Ouganda. Et pour lui, il simplifie le fait de collaborer. Il dit collaboration, est-ce que en quoi ça devient grave quand on collabore? Collaboration, ça n'a rien à voir avec tout ce que nous pensons là. Est-ce que vous avez une autre lecture? Comment vous avez accueilli ce message de Corneille Nangaa? Voilà pourquoi je voudrais présenter la lecture faite au niveau de notre centre et nous exposons ça à vos téléspectateurs. Okay. Premièrement, est-ce que Nanga ou Paul Kagame ou quiconque qui peut brandir un instrument juridique, une disposition juridique du droit international qui autorise à un État de collaborer avec un groupe armé étranger hostile à son voisin. Voilà. Cette collaboration n'est assise sur aucune base juridique. Il faut que Nanga commence par nous dire quel est le soubassement juridique qui permet la faisabilité d'une telle. Il pense qu'il s'agit tout simplement de la collaboration. Et selon lui, collaboration est différente de soutien. Mais cette collaboration, elle est assise sur quel appui juridique? Toutes les chartes, la charte des Nations Unies, dans son article... Nous commençons à vous perdre là un tout petit peu. Nous commençons à vous recevoir 2 sur 5. Oui, c'est très important. J'ai dit ceci. Allez-y. J'ai dit ceci. Maintenant, ça va? Ça va très bien maintenant. J'ai dit ceci. Toutes les chartes qui fondent le droit international. Premièrement, la charte des Nations Unies, dans son article 2, paragraphe 4, paragraphe 7, interdisent ce genre de collaboration. Okay. Un État ne peut pas collaborer avec un groupe armé étranger qui menace les institutions légalement établies de son voisin. La charte de l'Union africaine, dont le Rwanda est membre. La charte de l'East African Community, l'EAC. La charte de la CIRGL, la conférence internationale sur la région du Grand Lac. Sur le Grand Lac. L'accord cadre de Addis Abeba de 2013. Tous ces instruments juridiques interdisent aux États toute collaboration avec un groupe armé hostile à son voisin. Alors, qu'est-ce qui peut faire comprendre à M. Nanga et à M. Kagame ou à quiconque que voilà, on a un crime d'ingérence et d'agression indirecte. Donc le Rwanda avoue agresser la RDC. Et je pense qu'il y a une jurisprudence entre dans la même affaire similaire, disons, entre les Américains et
Quel autre pays là? 1900... Entre les États-Unis et le Nicaragua. Nicaragua. Entre les États-Unis et le Nicaragua. C'est la jurisprudence de 1986 dans l'affaire États-Unis contre le Nicaragua. La Cour internationale de justice, qui est la juridiction des Nations Unies, a jugé, concluant que ce genre de collaboration constitue un crime d'ingérence et un crime d'agression indirecte. Donc, que ce soit les chartes et tous les instruments pertinents du droit international, que ce soit la jurisprudence, c'est-à-dire les décisions judiciaires déjà prononcées dans des affaires similaires, le Rwanda vient de se rendre coupable d'un crime d'agression, d'un crime d'ingérence dans les affaires intérieures d'un voisin. Et à ce titre, la RDC peut se frotter les mains pour traduire valablement le Rwanda devant les cours et tribunaux internationaux. Ça sera fait, ne vous en faites pas. Ça sera fait aujourd'hui, ça sera fait demain, ça sera fait après-demain, après des années. Donc, le Rwanda s'est mis une corde au cou, tel est pris qui croyait prendre. Comme on dit. Maintenant, il reste à la RD. C'est bien cette vidéo de Nanga que vous venez de montrer la photo, ça ce sont des éléments de preuve irréfutables. Donc les gens se sont mis une corde au cou et ça ne pourra que les étrangler. Ce n'est que question de jours, question de temps. Et le temps, c'est le meilleur juge. Là, je peux dire sur cet aspect des choses. D'accord. Alors, Maître Roger Mikobi, je vous demanderai de bien ajuster votre téléphone puisque nous vous recevons par moment avec des interférences là, entrecoupées, alors qu'on a besoin de vous pour discuter de cette situation aujourd'hui. Alors, je pense que vous avez bien détaillé cette situation. J'ai conclu. Oui. Concluez, nous allons à Washington. Oui. Oui. Oui, j'ai dit qu'avec cet aveu et les tentatives de Nanga de vouloir justifier ça en donnant une autre connotation, ça ne compte pas. C'est une corde au cou. Ce sont des éléments de preuve irréfutables qu'ils se sont rendus coupables. Le Rwanda s'est rendu coupable de crimes d'agression et des crimes d'ingérence dans les affaires intérieures de la RDC. Intérieures d'un État voisin. Là, ils sont là, voilà. Merci beaucoup, merci. Ça. Puisque le Rwanda n'a jamais écrit à la RDC demandant l'autorisation de collaborer avec les M23 pour traquer les soi-disant FDL. Donc ça, c'est vraiment bien clair, chers amis. Si vous n'avez pas suivi, vous allez suivre encore cette émission. On a beaucoup de matière à traiter aujourd'hui. Et bon, je vous laisse suivre l'émission. Nous allons d'abord à Washington DC, où les choses ont encore basculé. Qu'est-ce qui a fait basculer la question? Maître Roger, nous revenons sur la situation, l'accord de Washington signé entre le Rwanda et la RDC. Aujourd'hui, les choses ont complètement changé. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus? Désormais, il y a les vice-présidents des États-Unis d'Amérique, M. Vance, qui s'occupe de la question de la RDC et non le secrétaire d'État américain, Boulos. Quelque chose s'est passé là-bas. Est-ce que Boulos a Liembongo? Est-ce que Boulos a BBC? Est-ce que vous avez des détails? Dites-nous, les Congolais veulent savoir qu'est-ce qui s'est exactement passé. Merci beaucoup. Ce qui s'est passé, c'est que après avoir reçu plusieurs papiers, des informations autour de ce qui s'était passé le 4 décembre lors de la rencontre tripartite Tshisekedi Kagame face à Donald Trump, le 4 décembre, il en ressort qu'il y a eu certains incidents qui se sont passés dans le bureau ovale. Parce que certains lobbies
et notamment des lobbies pro-rwandais, avaient travaillé activement pour faire comprendre à Donald Trump que la situation allait très bien sur terrain. Le Rwanda, oui, sur le terrain, le Rwanda a même déjà entamé le retrait de ses troupes. Il n'y a plus de guerre, il n'y a pas de morts. Donc, la situation est, depuis la signature de l'accord, la situation va très bien. C'est comme ça que vous avez... Maître Roger, nous vous avons perdu. Nous vous avons perdu là. Est-ce que vous pouvez revenir très rapidement? Chers amis, il y a des choses à découvrir ici dans cette situation. Un moment, Maître Roger, reprenez. C'était sur le travail des lobbying pro-rwandais qui avaient travaillé avec le secrétaire d'État américain pour convaincre Donald Trump. Pas avec le secrétaire d'État américain. Oui. Avec M. Boulos, Massad Boulos. Massad Boulos. Massad Boulos n'est pas secrétaire d'État américain. Il est envoyé spécial. Voilà. Conseiller privé de Donald Trump, et c'est lui qui a été chargé du dossier congolais. Il n'est pas secrétaire d'État américain. Non. Le secrétaire d'État américain, c'est Marco Rubio. Alors, voilà, Boulos, c'est l'homme de Trump. Il a des relations privées. Il est le père du gendre de Trump et ils sont liés dans leur business familial. Alors, peu avant le 4 décembre, il y a eu des lobbies pro-rwandais qui ont travaillé sur Boulos pour faire comprendre à Trump que tout allait bien, que le Rwanda respectait déjà l'accord, il commençait déjà à l'appliquer, à Doha ça marchait très bien. C'est comme ça que Donald Trump, dans toutes ses sorties médiatiques, il ne cessait de dire qu'il a fini la guerre, tout est parfait. Et les Congolais se demandaient, mais comment ça se fait que lui parle de choses qui sont en contradiction avec la situation, la réalité sur le terrain. Ouais. Voilà. Cette dichotomie, cette incohérence venait de rapports, de faux rapports que ces lobbying-là, autour de M. Boulos, transmettaient comme monitoring ou comme feedback au niveau de M. Donald Trump, du président américain. Alors, la rencontre du 4 décembre était prévue de manière séparée. Le président rwandais est entré le premier. Chers amis, suivez, c'est là où la situation commence. Là où notre dossier de ce soir commence, à partir d'ici. Alors, le 4 décembre, qu'est-ce qui s'est passé? Comment les choses se sont passées? J'étais à Washington, D.C. Je connais un peu en partie cette situation, mais allez-y, puisque vous avez des éléments nouveaux par rapport à ce qui s'est passé ce jour-là. Vous allez voir, il y a une première photo où Paul Kagame est debout, Félix Tshisekedi assis, à côté de Félix Tshisekedi, entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame, il y a le ministre rwandais des Affaires étrangères et il y a Madame Kaikwamba. Donc, chaque président, avec son ministre des Affaires étrangères, ils étaient là dans l'antichambre du bureau ovale, en train d'attendre. Le premier qui entre, c'est le président rwandais Paul Kagame. Il entre avec son ministre des Affaires étrangères. Ils ont conféré avec Donald Trump pendant 15 minutes. Ils ont parlé. Paul Kagame lui a dit que tout allait bien, Monsieur le Président. Nous sommes vraiment sur la bonne voie. Depuis que l'accord a été signé, je respecte mes engagements. La situation s'améliore. Vraiment, nous vous félicitons pour votre implication. Tout va bien, il n'y a pas de problème. Donald Trump s'est frotté les mains. Il a dit, bravo, je vais avoir mon prix Nobel de paix, comme il le voulait. Après, quand il est sorti, on a fait entrer le président congolais, Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi entre à son tour
il donne une situation contraire à ce que Paul Kagame venait de dire. Wow. Donc, Tshisekedi a dit presque le jour et la nuit entre les deux. Alors, c'est comme ça que Donald Trump s'est dit, tiens, qu'est-ce que j'apprends? Mais le monsieur qui vient d'être ici, il vient de me dire autre chose. Boulos m'a dit autre chose. Il a d'abord appelé Boulos. Et il a demandé à Boulos, au président congolais de répéter devant Boulos ce qu'il venait de dire. Boulos, est-ce que cela est vrai que les troupes rwandaises sont même, au moment où nous parlons, en train de menacer même la ville de Uvira et que les morts continuent à tomber, que des localités sont prises et que la crise s'accentue? M. Boulos a dit oui, visiblement la situation est encore fragile et tout. M. Donald Trump était dans tous ses états. Et il a rappelé d'urgence, il a demandé qu'on fasse rentrer Kagame dans son bureau. Et alors qu'il était déjà parti. Il était déjà parti parce que la rencontre s'est faite en 2 temps. Oui, Chacun à son tour. Et puis tous devaient aller maintenant à l'Institut pour la paix, l'Institut Donald Trump pour la paix, pour aller maintenant paraffer les documents. Ouais. Mais ça, c'est au niveau des audiences dans le bureau ovale. Et c'est ça la photo que vous avez vue en miniature là. Vous voyez je vois la photo. Je vois la photo, le président congolais accusant, il accuse complètement président Paul Kagame devant Trump. Voilà. Il lui dit, il est là. Si ce que j'ai dit est faux, qu'il vous le dise, monsieur le président. Et vous voyez comment Paul Kagame était comme une poule mouillée. Parce qu'il était attrapé la main dans le sac. Je vous jure. Donc, je vous jure. Monsieur est allé mentir sur place au bureau ovale. Avec c'est pas possible. Voilà. C'est comme ça que Donald Trump s'est fâché et il est sorti. Il serait sorti, selon nos informations, il serait sorti, il les a laissés dans la salle et il a parlé à haute voix et son colistier, son président J.D. Vance est arrivé et il a commencé à reprocher à Boulos et à Paul Kagame ce qui venait de se passer. Pourquoi ils ont rapporté des faussetés au président. Et J.D. Vance est rentré à les convaincre Donald Trump à revenir dans la salle pour qu'il puisse partir à l'Institut pour la paix pour la deuxième étape de la journée. C'est comme ça que sur place, le président américain va demander à son vice-président J.D. Vance de s'occuper de ces dossiers. Et désormais, ces dossiers, c'est toi qui t'en occupes. Et tes téléspectateurs vont se rendre compte que depuis Washington, le 4 décembre, de plus en plus, Boulos se tient à distance du dossier congolais. Exactement. Moi aussi, je l'ai constaté, même dans ses tweets, même dans ses déclarations, il est un tout petit peu loin. Mais nous avons soupçonné Boulos. Puisqu'avant ça, il y a des signes qui ne trompent pas, que Boulos était déjà, je peux dire, acheté par les Rwandais avec la complicité de forces étrangères qui sont tous hostiles contre la RDC. En fait, déjà, peu avant la date du 4 décembre, Boulos était à Paris. Il a été rencontré Emmanuel Macron. Boulos était à Paris, il était à l'Élysée. Oui. Voilà. Il était à l'Élysée, il a été rencontré Macron. Vous savez que Boulos, c'est un Libanais. Boulos est Libanais, il est d'origine libanaise. Le Liban et la France, c'est le père et le fils et la mère. Voilà. Vous voyez, le Liban
voilà, c'est le fils de la France, en quelque sorte. Et Emmanuel Macron, c'est le principal soutien du Rwanda. Donc, ils ont parlé. Ils ont fait des pressions autour de Boulos. Après ça, Boulos est parti en Belgique rencontrer le ministre des Affaires étrangères de la Belgique qui nous complique la situation aujourd'hui. Oui, allez-y, puisque je vous ai perdu là. Allez-y. Oui, après la France, Boulos a aussi été en Belgique, rencontrer Maxime Prevot, le ministre belge des Affaires étrangères, qui aujourd'hui est parmi ceux qui disent qu'il ne faut pas que les États-Unis s'imposent par la force pour imposer la paix et que cette paix-là, selon eux, doit être négociée. Je ne sais pas, elle doit être négociée comment, parce que ça fait 30 ans qu'elle se négocie et elle n'arrive pas à cette paix. Mais ils disent, on doit continuer à palabrer. Il ne faut pas utiliser la méthode forte pour imposer la paix. Voyez-vous? Donc, toutes ces personnes, le Maxime Prevot, Emmanuel Macron, autour de Boulos, ça a fait un lobby anti-Kinshasa et pro-Kigali qui a tenté, en ce moment-là, de faire comprendre, de faire endormir en quelque sorte Donald Trump, alors que la situation sur le terrain était autre. Vous voyez ce que c'est? Donc, parce que, au fait, il faut que vos téléspectateurs puissent comprendre la stratégie du Rwanda aujourd'hui et de ses principaux soutiens comme Emmanuel Macron, c'est de tirer les choses en longueur, de jouer au pourrissement en attendant peut-être un départ de Trump de la Maison Blanche et peut-être un retour de ses soutiens démocrates pour que nous repartions encore pour 30 nouvelles années de colonisation de la RDC par le Rwanda. Voilà la stratégie. C'est comme ça que la situation s'est déplacée du portefeuille de Boulos vers J.D. Vance, le vice-président américain, qui aujourd'hui annonce que, à la suite de l'audition qui s'est faite au Congrès sur la situation, sur l'évaluation de la mise en exergue de l'accord, le Congrès est en train maintenant de préparer une batterie de sanctions sur le Rwanda et il dit clairement que Paul Kagame sera frappé. Voilà. Je dois préciser ici, chers amis, ce qu'il dit là, ça vient d'être publié il n'y a pas 30 minutes. Le vice-président annonce lui-même. Je vous donne cette annonce. Si vous pouvez aller sur le vice-président lui-même. Il annonce ceci. Je vous donne les liens. Vous pouvez lire ça. Il annonce ici comme ceci. Un moment, avant de remettre la parole à Maître Roger, qui est en train de nous expliquer des choses importantes. Regardez ce que le vice-président dit. J'ai fait même une petite capture et une traduction. Il dit ceci. Il annonce au monde que... voilà. Regardez, lisez ça. Il annonce au monde que, voilà, ici, comment dirais-je, ici, voilà, la capture est là. C'est le vice-président américain qui a publié ça. Il dit ceci, j'ai même mis ça en grand ou en gras. Le Congrès débat des sanctions contre les Rwandais, tandis que le vice-président Vance s'empare du dossier congolais. Et là, c'est maintenant, ils sont en train de discuter des sanctions contre les Rwandais. Mais, Maître Roger, je reviens à vous. Je laisse cette publication ici, c'est en anglais. Les gens peuvent juste copier les liens, aller sur Google, il va vous envoyer sur la publication tout de suite. Quand le Congrès a appelé les congressistes, il leur a dit, venez, nous allons discuter de la question de la RDC puisque les choses semblent traîner. Et dans ces congrès, il y a un sénateur qui a demandé à ce que les noms de Boulos ne soient plus cités dans l'affaire RDC Rwanda.
Et voilà, est-ce que c'est ce qui nous a conduit à cette action aujourd'hui ou il y a quelque chose d'autre qu'on reproche à Boulos? Et quelles sont les sanctions éventuelles sur lesquelles parlons sanctions? Allez-y, vous avez la parole. Oui. En fait, lors de l'audition au niveau du Congrès, il y a une congressman qui avait dit clairement, demandant à la sous-secrétaire d'État américain, l'adjointe de Marco Rubio, en lui demandant que le dossier soit définitivement déchargé de main de Boulos et que ce dossier soit confié à quelqu'un d'autre. Parce que ces congressmen connaissent. Elle, d'ailleurs, elle avait dit que Boulos, déjà, même, il est occupé à beaucoup d'autres dossiers, au Soudan, au dossier du Soudan, à plusieurs dossiers du Moyen-Orient. Donc, il est temps qu'on cherche quelqu'un d'autre pour faire avancer ce dossier parce que les États-Unis tiennent à tout prix à ce que cette paix vienne très vite et que les deals entre les États-Unis et la RDC puissent prendre sa vitesse de croisière. Donc, il y a eu, et tout ceci confirme les incidents qui se sont passés le 4 décembre, que effectivement, on a senti que Boulos était dans une sorte de jeu qui ne disait pas son nom, un jeu vraiment tendant parce que nous, au niveau du centre, on ne fait pas des affirmations sans preuve. On ne peut pas affirmer qu'il a été corrompu, mais on affirme tout le moins que on a senti de sa part une certaine nonchalance, une certaine légèreté dans le rapport qui était donné au président américain. Et tout cela profitait à qui? Ça profitait au Rwanda. Parce que ça fait gagner le temps au Rwanda, ça fait ridiculiser le président américain qui, dans ses différentes sorties médiatiques, dit que Kimia ici Koti Bitumba ici Sili, voici je suis le champion de la paix, j'ai imposé la paix entre la RDC et le Rwanda. En même temps, sur le terrain, la situation est différente. Donc, l'attitude de Boulos et le mensonge éhonté du président rwandais qui a été dit et traduit dans la photo. Je crois que vous voyez, quand les gens qui ont étudié les body language savent vous dire. Ouais. Ça, c'est un président qui est debout là, tremblant, tout tremblant, devant la colère rouge de Donald Trump. Tu sais comment Donald Trump ridiculise les gens. Et voilà, et vous voyez un autre en face de lui qui est tout en confiance, en train de le doigter. Vous voyez ce que c'est. Donc, le monsieur avait passé un très mauvais quart d'heure. Il a passé un très mauvais quart d'heure. Et puis, son regard ne tourne pas vers ni Trump, ni Tshisekedi. Il les regarde ailleurs. Il n'est pas en mesure de fixer son regard ni à Tshisekedi, ni à Trump. Donc, il se voit accusé. Et même la manière dont il pose ses mains, il n'attend que des cracas pour être menotté. Et puis, alors, voilà, cela montrait clairement qu'il avait menti. Alors, voilà pourquoi aujourd'hui, ce que vos téléspectateurs doivent retenir, c'est que à la suite des auditions du 22, le Congrès américain n'a pas croisé les bras. Ils sont en train de travailler sur des sanctions et les sanctions, selon nos informations, ce sont des sanctions ciblées. Et la première cible, c'est cette fois-là le président rwandais lui-même. Ça peut alors, aller dans des sanctions. Quelles peuvent être ces sanctions? Allez-y. Oui, allez-y. Généralement, quand nous avons vu le type de sanctions que les Américains prennent pour des personnes qu'ils ciblent, c'est d'abord l'interdiction de voyager, l'interdiction de visa, et ils frappent aussi les personnes. Les sanctions financières, ce sont les gels des avoirs. On peut geler vos avoirs, on gèle tous vos comptes bancaires parce que le dollar américain est traçable. Ils le savent, le Trésor américain sait où est-ce que vous avez vos comptes bancaires. On peut les bloquer, on peut vous interdire de voyager, vous, vos enfants, dans tous vos dépendants et vos proches. On va vous interdire d'accéder aux moyens de paiement américains, comme la carte Visa, la Mastercard.
Donc, tout est bloqué. Et puis, toute entreprise ou tout citoyen américain ou quiconque va transacter financièrement avec vous et s'expose aussi en danger. Il sera aussi frappé. À un danger. Voilà. Donc, c'est ces genres de sanctions. Imaginez si de telles sanctions venaient à être prises dans les prochaines heures ou les prochains jours ou les prochaines semaines, ça sera déjà difficile. Il y aura certainement des interdictions d'achat d'armes, des embargos. Là, c'est fort. Hein? Ah oui, là, ça va être compliqué. Ça va être compliqué pour le Rwanda. Donc, contrairement aux différentes auditions au niveau du Conseil de sécurité, où on voit toujours des gens assis en cercle, en train de palabrer, pralala, gna 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 gna. Il ne croit plus à ça, c'est pourquoi il a créé les conseils de paix. Ouais, voilà pourquoi Donald Trump a créé son conseil de paix. Vous avez $1 milliard, vous donnez comme votre caution pour adhérer, et cette fois-là, il y a un problème, on le résout. Il y a une menace contre la paix, on impose la paix par la force. Ce n'est pas des tralala, des résolutions du Conseil de sécurité qu'on ne respecte pas, qui n'aboutissent à rien, qui deviennent de simples papiers. Voilà. C'est un peu ça. Alors, on évolue, Maître Roger. C'est très intéressant, très important, chers amis, de comprendre comment la situation de la RDC est en train de se passer en ce moment. Donc, en ce moment, nous nous disons que les sanctions sont en train d'être discutées et alignées, qui seront peut-être publiées, je ne sais pas moi, cette semaine ou la semaine prochaine. Tout dépend de Donald Trump et les vice-présidents américains. Mais dans les mêmes ordres d'idées. Mais il faut aussi préciser. Oui. Il faut aussi préciser que dans la foulée, selon les informations parvenues à notre centre, il serait attendu aux États-Unis ici, le président congolais Félix Tshisekedi, dans la suite de la mise en œuvre du partenariat stratégique avec les Américains. Donc, le deal poursuit son chemin. Il a même déjà commencé avec la livraison des cargaisons de minerais congolais aux Américains. Oui, ça c'est très important à signaler. Ouais. Il faut que le Congolais sache que depuis le début de ce mois de janvier, il y a un communiqué de la GECAMIN. La GECAMIN a décidé d'exporter vers le marché américain un premier lot de 100 000 tonnes de cuivre sur le marché américain dans le cadre du deal. En fait, beaucoup... 100 000 tonnes. La RDC va donner des minerais gratuitement. Non, c'est 100 000 tonnes, un premier lot. C'est-à-dire quoi? Dans le deal, il y a la clause préférentielle. C'est-à-dire quoi? Les États-Unis ont le droit de préférence. Comment je peux dire? Le marché américain bénéficie d'un droit de préférence. C'est-à-dire quoi? Lorsque les Congo veut exporter ces minerais, il doit d'abord se référer au marché américain, voir quel est le prix là-bas, est-ce qu'il y a des preneurs, s'ils s'entendent sur le prix, il leur donne. Ce n'est que si ce n'est pas possible de vendre par rapport au cours, au prix et aux différentes clauses qu'ils peuvent vendre ailleurs, que le Congo peut vendre ailleurs. Mais il faut d'abord intéresser les Américains en premier lieu. Ils bénéficient du droit de préférence. Et dans le cas d'espèce, par rapport au mercurial du marché américain, la GECAMIN a trouvé des prix attrayants et cela s'est fait depuis après plus de 30 ans que maintenant la première exportation s'est faite durant ce mois de janvier du premier lot de 100 000 tonnes de cuivre en direction du marché américain. Donc, pour les Américains, le deal se met en place.
se met en place parce depuis que 30 il faut ans. se rappeler depuis près de 30 ans. Parce que il faut se rappeler que 80% de cuivre qui sort du Congo allait uniquement vers la Chine. Et ce qui a rendu aujourd'hui la Chine le plus grand producteur notamment de munitions avec le cuivre. Voilà. Waouh! Puisque j'avais suivi Pentagone qui annonçait même qu'ils sont en diminution de munitions par rapport à leur programmation. Et au lieu de recourir à la Chine, ça serait une manière de s'humilier, quoi, de se rabaisser. Ils préfèrent maintenant avec leurs nouveaux partenaires. Alors, comme le malheur ne vient jamais seul, les États-Unis et les Anglais évoluent toujours ensemble. Aujourd'hui, les choses ont pris une autre tournure entre les Rwandais et les Américains, mais ça ne va pas aussi entre les Rwandais et les Britanniques. Sur base dites-nous quelque chose. Oui. Comme vous avez dit, le Rwanda, je ne sais pas, piqué par quelle mouche, s'attire lui-même les foudres de toute la terre sur sa tête, pendant qu'il avoue qu'il est en train d'agresser le Congo. Au même moment, le Rwanda se lève aujourd'hui et il va déposer plainte contre la Grande-Bretagne, contre la couronne britannique, pour réclamer à ce qu'on lui paye 50 millions de livres sterling de factures dans les deals qu'il avait concoctés avec la Grande-Bretagne pour le transfert des migrants britanniques vers le Rwanda. Brièvement, qu'est-ce qui s'est passé? De lui-même, le Rwanda, apprenant que la Grande-Bretagne cherchait où amener des migrants, des personnes qui sont en situation irrégulière sur le sol britannique, le Rwanda, voulant avoir une main-d'œuvre gratuite à enrôler dans des groupes armés, le Rwanda, sachant que ces personnes-là en situation irrégulière en Grande-Bretagne sont souvent des personnes en provenance du Proche et du Moyen-Orient, des personnes notamment en provenance de Syrie, des personnes pas très loin de basculer dans des actes de terrorisme. Alors le Rwanda est allé proposer à la Grande-Bretagne, écoutez, on va signer un deal avec vous, je vais aménager des espaces de lui-même, dans ses malveillances, dans ses visées malveillantes contre le Congo. Il dit, écoutez, je vais vous aider, comme vous n'avez où mettre vos migrants, ces migrants en situation irrégulière, et que vous ne parvenez pas à refouler suite aux différentes lois qui vous interdisent, alors vous pouvez les transférer chez moi au Rwanda. Le Rwanda qui a déjà, j'ouvre une parenthèse, sachez que la densité au niveau du Rwanda, c'est 500 habitants par kilomètre carré. Donc, les gens sont étouffés, entassés, ils n'ont pas d'espace. Alors qu'en face, chez nous, au Congo et au Kivu, c'est 50 habitants sur le kilomètre carré. Donc, nous avons des espaces que le Rwanda n'a pas. Le Rwanda a un problème de terre. Bizarrement, ce Rwanda va dire à l'Angleterre, donnez-moi les migrants, je vais aménager des espaces pour eux, des logements sociaux, et payer de l'argent. Comme lui, il aime l'argent. Alors, ils se sont entendus. Et les deals avaient été protestés, avaient été dénoncés par les organisations des droits de l'homme, parce que le droit à l'asile, c'est un droit reconnu à tout le monde. Donc, vous ne pouvez pas imposer à quelqu'un une destination qu'il ne veut pas. Et le gouvernement britannique a été attaqué en justice par des ONG, par des activistes, par plusieurs lobbies
Et on a un premier lot, voire un deuxième. Il y a eu des charters qui ont amené quelques migrants au Rwanda. Ces migrants-là ont trouvé un pays où il n'y avait pas le droit à la parole, où les gens étaient comme étouffés, les gens vivaient avec la peur. Ce que beaucoup de gens appellent la paix au Rwanda, la discipline au Rwanda. Ce n'est pas de la discipline, ce n'est pas la paix, c'est la peur. Les gens ont peur de parler, ils ont peur de s'exprimer. Tout le monde a peur de tout le monde. Tout le monde est suspect au Rwanda. Vous ne pouvez pas. D'ailleurs, je voudrais mettre en défi ici, je donne un petit exemple. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui nous suit, qui peut vous capturer une conversation, même sur les réseaux sociaux, avec quelqu'un qui vit au Rwanda, en train de discuter de la gouvernance politique du Rwanda? Jamais. Il n'y en a pas. Jamais. Quand vous parlez, il n'y en a pas. Quand vous parlez avec un Rwandais au téléphone, si vous osez commencer à parler de la politique, directement, il vous raccroche au nez. Donc, les migrants qui étaient partis, ils ont constaté que c'était une sorte de prison. Alors, l'édile avait capoté. Et le Rwanda dit, la Grande-Bretagne a fait une résiliation abusive du contrat. Du coup, il doit lui verser 50 millions de livres sterling. Et le Rwanda ne s'arrête pas là. Le Rwanda a saisi des tribunaux arbitraux, un tribunal arbitral de Londres pour exiger le paiement de cet argent. Alors, tous les tabloïds, tous les médias britanniques... Ce matin, les médias sont en ébullition. Ils demandent le départ du Rwanda, de Paul Kagame à la tête du Rwanda. Et ça, c'est un mauvais signe. Voilà. Oui. Il s'est attiré les foudres lui-même. Je ne sais pas, il est piqué par quel bouche. Il est allé s'attirer. Or, il sait que le binôme, la Grande-Bretagne et les États-Unis, c'est un couple. Ces gens-là, ils votent ensemble au Conseil de sécurité. Ils se soutiennent en tout et pour tout. Ils n'ont jamais été opposés l'un l'autre. Voilà. Et là, donc, c'est Tshisekedi qui se frotte les mains. Alors, pour lui, non, c'est ça que j'ai toujours dit, chers amis, que Dieu combattra pour vous. Donc, vous voyez que c'est un combat. Tshisekedi lui-même a fondé chez lui. Et donc, les satans à côté de Paul Kagame, d'une manière ou d'une autre, et ils sont en train de combattre pour la RDC sans que Bissoto Totoka, Toko Tanada en question. Donc, les choses... Savez que, ouais. Vous savez d'abord, monsieur Ono. Maître Roger, je vous ai perdu. Nous vous avons perdu. S'il vous plaît, revenez. Vous êtes, je vois, il y a la connexion en cours. Donc, vous savez que... Oui, allez-y, allez-y. Allô? Vous savez que... Oui, c'est bon maintenant? Allez-y maintenant, c'est bon. Vous savez que la Grande-Bretagne, c'est la mère du Commonwealth. Ouais. Le Rwanda avait avait tourné le dos à la francophonie pour aller adhérer au Commonwealth. Et de ce Commonwealth, le Rwanda a tiré beaucoup d'avantages, notamment grâce à la Grande-Bretagne. Okay. Certaines des résolutions, certaines des malveillances, surtout dans le Congo, dans le dossier congolais, dans la guerre et la déstabilisation du Kivu, le Rwanda avait été soutenu activement par la Grande-Bretagne à tous les niveaux, même avant que la Grande-Bretagne ne quitte l'Union européenne avec le Brexit. Au niveau de l'Union européenne, le principal soutien du Rwanda, c'était la Grande-Bretagne. Voyez-vous. Et le Rwanda ne suit même pas les mécanismes internes du Commonwealth pour trouver un arrangement avec la Grande-Bretagne.
Il est allé porter plainte pour humilier. Pour juste 50 millions, alors qu'il en a déjà perçu plus de 270 millions. Mais ça, c'est la folie. J'ai suivi les débats sur les médias britanniques et tout le monde est unanime. Kagame doit quitter la tête du Rwanda. Comment vous pensez? Qui va remporter cette bataille ici, Rwanda, Grande-Bretagne, l'Angleterre? Devant une foule de partisans, dans un auditoire, le président rwandais disait qu'il y a quelque chose qui ne lui arrivera jamais, et les Rwandais peuvent le noter, ça n'arrivera jamais, c'est de le voir, lui, mis à genoux par je ne sais qui. Il l'a dit la semaine dernière. Ouais. Et pourtant, nous savons que personne ne peut s'autoproclamer être invincible. Même Goliath, qui avait défié publiquement Israël en disant que lui ne pouvait pas tomber, il était tombé devant David. Samson était mort, était parti. Pharaon, le grand Pharaon, était parti avec toute son armée, noyé dans la mer. Ceux qui lisent la Bible savent. Même Edingwe Mutunangenge est décédé à Kagame Mutunangenge. Quand lui pense qu'il est invincible et qu'il ne tombera pas, bon, de toutes les façons, ceux à qui il se mesure savent par où ils vont le prendre. Est-ce qu'il envoyait ces messages à la Grande-Bretagne et aux Américains, et même à Tshisekedi, où il ne faisait pas allusion à quelque chose? Il faisait allusion à qui? Ou c'était un exemple juste donné, d'après vous? Non, d'abord, c'est la preuve qu'il craint quelque chose. Il sent que quelque chose peut lui arriver. Voilà. Quand vous ne sentez rien, vous savez, quand vous appelez quelqu'un au téléphone, comme là, vous m'avez appelé. Bonjour, monsieur Roger. Maître Roger, bonjour. Je dis bonjour, cher Honoré. Vous êtes où? Je commence par qui? Moi? Non, c'est à moi. Vous voyez, le fait de vouloir faire valider quelque chose, ça montre déjà que je veux cacher ma position. Voyez-vous, vous m'avez appelé, je vous ai dit que je suis de passage aux États-Unis, et puis voilà, je suis ici. Donc, je n'ai pas besoin de chercher à valider pour savoir moi. Alors, qui a dit à Kagame qu'il avait besoin de la GDE faire confirmer et qu'il est invincible? Tout le monde sait déjà qu'il est invincible. Tout le monde sait qu'il a dit lui-même qu'il peut battre toutes les armées du monde. Il a dit que la RDC ne peut pas lui résister et la RDC peut aller chercher n'importe rien. Donc, il est invincible. Mais je viens de vous faire dire ici que la première armée de cette civilisation la plus puissante, la civilisation égyptienne, avec son pharaon, ont noyé dans l'eau. Et je vous dis que même Edingwe Mutunangenge est parti. Donc, c'est-à-dire que... voilà, nous avions vu Saddam Hussein en train de parader dans le riz de Bagdad. Nous avions vu le tout-puissant Muammar Kadhafi. Nous avions vu le léopard d'Isaïr, le maréchal d'Isaïr, Mobutu Sese Seko Kukungwendo Wazabanga. Alors, mais lui, Kagame s'est dit qu'il est invincible, donc rien de mauvais ne peut lui arriver, personne ne peut l'amener jusqu'à ses genoux. Ça, il faut oublier. Peut-être cette personne-là n'est pas encore née. Alors, je souhaite alors, vous... Oui. Non, je voulais dire que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Attendons la fin et nous verrons ce qu'elle nous réserve. Merci beaucoup. Merci, Maître Roger. Je pense que je voulais même vous demander votre dernier mot pour aujourd'hui, puisque
Nous sommes à la fin. Nous avons un contrat de 10 heures avec mes téléspectateurs et tous ceux qui aiment bien me suivre. Alors, en conclusion de tout ce que nous avons dit, de Goma chez Nanga à Washington DC chez Trump et le vice-président Vance, de Washington à New York, là où les congressistes, comment dirais-je, oui, les congressistes sont en train de réfléchir sur les sanctions éventuelles sur Kagame. Et de là, nous sommes partis de la Belgique à la France. Et en conclusion, qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour résumer tout ce que nous nous sommes dit aujourd'hui? Et nous pouvons vous libérer pour autre chose, tout en vous souhaitant un très bon séjour aux États-Unis. Merci beaucoup. Allez-y. Merci beaucoup. Le dernier mot est le suivant. J'en appelle à la conscience collective des Congolais. Je pense que après 30 ans, que le Rwanda en arrive aujourd'hui à avouer publiquement, depuis autant d'années que M. Nanga en arrive à avouer publiquement, que M. Kabila ait dit qu'il partage les mêmes objectifs avec le M23 et que le M23 c'est une aspiration du peuple, alors que le M23 avoue qu'il est coordonné et collabore avec le Rwanda, vous voyez des évidences qui, chaque jour qui passe, mettent en lumière la vraie nature de la crise que traverse notre pays. Aujourd'hui, nous, au niveau du Centre de recherche et d'analyse stratégique sur le Congo, nous sommes en train d'attendre fiévreusement de lire les premières réactions, notamment des évêques catholiques, pour que nous sachions exactement quelle est leur nouvelle lecture à partir de ces évolutions. Maintenant, là, les dialoguistes, les gens qui demandent le dialogue à tout prix pour mettre fin à la guerre, ils peuvent maintenant clairement nous dire, est-ce que le Rwanda va-t-il aussi participer à ces dialogues? Parce qu'il avoue publiquement qu'il coordonne les opérations là-bas. Il y aura des délégués du Rwanda dans ces dialogues qui vont prendre des engagements au nom du Rwanda afin que le Rwanda retirera ses troupes. Ou ça va se passer comment? Alors, l'Église catholique, nous attendons votre réaction impatiemment. Voilà. Donc, les Congolais doivent rester debout, éveillés. Le gouvernement de la République démocratique du Congo doit faire attention et ne pas dormir sur ses lauriers, continuer à mettre beaucoup de sérieux parce que Donald Trump, c'est un homme imprévisible qui risque à tout moment, piqué par je ne sais quoi, renverser une table et remettre tous les compteurs à zéro. Donc c'est quelqu'un avec qui il faut faire montre de beaucoup de sérieux pour pouvoir faire avancer notamment les deals qui a déjà pris le départ, qui est en train de quitter la gare, parce que de ces deals dépend l'affirmation de la puissance du Congo avec notamment le potentiel qu'il va devoir capter et transformer en opportunité pour se renforcer, pour monter une armée, pour se faire respecter, pour développer le pays et se mettre au diapason des grands. Mais parce que, pour terminer, oui, le monde de demain, le monde qui arrive demain risque de ne pas être le monde des Nations Unies. Ou quand on vous tape sur la tête, vous courez au Conseil de sécurité. Non, c'est le monde des puissants. On vous tape sur la tête, vous tapez aussi à l'autre. Donc c'est le monde des plus forts et les plus faibles seront appelés à disparaître. Donc nous devons nous prendre très au sérieux pour être forts afin d'exister dans le monde qui arrive demain. Et voilà ce monde-là, ne quittez pas d'abord, ce monde-là sera dirigé par les conseils de paix. Vous savez que le Maroc a déjà manifesté son intérêt d'adhérer. Je pense qu'ils vont aller aux États-Unis peut-être signer la charte. Et je pose la question ici aux Congolais.
est-ce que vous pensez que nous pouvons aussi signer la charte du Conseil de paix? Si vous êtes d'accord, manifestez-le, dites-moi oui pour des raisons X, Y, Z, non, peut-être puisque nous ne voulons pas ça. Alors, et vous, quelle est votre position, Maître Roger? Est-ce que nous pouvons aussi, quand le président Tshisekedi arrive aux États-Unis d'ici quelques jours, il peut signer la charte du Conseil de paix ou il peut d'abord, qu'est-ce que vous pensez? Il est parti. Bon, je pense que nous allons le retrouver plus tard. Chers amis, je pense que vous avez suivi avec beaucoup d'attention. Oui, Maître Roger, il est de retour avec nous. Donc, j'ai dit que... Quelle est votre position? Vous avez demandé par rapport au Conseil de paix. Oui. Par rapport au Conseil de paix. Exact. Bon, nous, au niveau du centre, nous sommes encore en train d'analyser la charte, cette charte et d'essayer de comprendre parce que il nous semble que l'idée est de contourner le Conseil de sécurité des Nations Unies. Et pourtant, le monde est bâti sur le multilatéralisme. Est-ce qu'il faut continuer avec ce multilatéralisme qui a approuvé ses limites, ouais. Ou il faut basculer vers un Conseil de paix ultra dominé par les États-Unis et qui risque de créer encore des tensions plus qu'il n'en résout. Alors, nous sommes pour une voie médiane qui passe par une réforme de fond en comble des Nations Unies, du Conseil de sécurité des Nations Unies notamment, en ce qu'il soit représentatif, en ce de tout le monde, notamment de l'Afrique, en ce qu'on puisse supprimer les droits de veto et que le consensus soit le seul mode de faire valoir les opinions du Conseil de sécurité pour essayer de rééquilibrer les pouvoirs de force des uns et des autres. Pour un monde plus apaisé, nous estimons au niveau du centre qu'il n'est pas préférable d'aller vers un conseil de paix qui sera là que pour tout résoudre par la force. Et en ce moment-là, les faibles seront toujours écrasés parce qu'il y aura toujours les faibles. Au nom du Conseil de paix, les États-Unis vont s'imposer comme le directeur du monde, le directeur général du monde. Mais là, quand même, ça a un sens puisque les faibles, ils ont toujours été dominés. Comme aujourd'hui, là, la résolution 2773 qui obligeait les Rwandais de quitter les sols congolais maintenant et tout de suite, sans condition. Aujourd'hui, c'est gardé dans les tiroirs. Il n'y a rien, il n'y a aucun début de cette résolution. Par contre, si la RDC, qui se présente ici comme parmi les faibles, se retrouverait dans les conseils de paix, on va imposer la discipline auprès du Rwanda. On dit, d'après cette résolution, tu y quittes et sans condition. Donc, les conseils de paix est aussi la voix des sans-voix, la voix de faibles. Moi, je pense que... Bon, je vois les gens déjà commencer à voter ici. En tout cas, pour nous, un grand oui, un grand oui. Je pense que nous allons en parler même prochainement. Ouais. Voilà. Donc, nous, au niveau du centre, nous allons produire une réflexion et nous allons prendre position. Nous sommes encore en train d'analyser la charte et nous verrons avec ce que vos téléspectateurs sont en train de donner comme opinion. Ouais. Ça va pencher de quel côté. De toutes les façons, au jour d'aujourd'hui, les Congo, la RDC est partenaire et le Congo plutôt est d'office ou de facto pro Conseil de paix. Ouais. C'est vraiment à prendre. C'est une obligation, en fait. Moi, je vois que ces fameux conseils de paix est conçu sur base de l'expérience même de la RDC. L'ONU, qui est en RDC depuis 30 ans, ne fait que tournoyer autour du conflit. L'ONU a trouvé 4 groupes armés en RDC et aujourd'hui, après 30 ans, on en a plus de 150. Alors, moi, je pense que Donald Trump a raison de s'imposer avec son conseil de paix. Non, mais
regardez, lorsque le Rwanda, comme nous l'avons dit à l'entame, avoue publiquement qu'il coordonne et collabore avec le M23, ça s'est fait où? Ça s'est fait devant l'ONU, devant la MONUSCO. Ça s'est fait au Nord Kivu, où se trouve l'ONU, où se trouve la MONUSCO. Au moment où nous parlons, cette collaboration, ce mariage entre Nanga, entre le M23 et le Rwanda, ce mariage est en train d'être consommé devant la MONUSCO. N'est-ce pas? Donc pendant 30 ans, le Rwanda est en train de violer les droits internationaux et la charte de l'ONU devant l'ONU. Et sans que rien ne soit fait. Et vous avez vu comment Nanga est venu comme ça sur la place publique pour dire, comme quelqu'un qui dirait, bon, bino bozoloba, yo zoloba na zobi mana mwasi na mobali na yo, ok. Nandimi kasi, na bimara ye, mais tobota ki na ete. Voyez-vous? Donc, na bimara na mwasi na yo, mais tobotite. Alors, est-ce que tu peux en faire un problème? Voilà. Donc, il dit, nous collaborons, mais ils ne nous soutiennent pas. Comme qui dirait, vous êtes allé avec une prostituée, vous sortez de l'hôtel avec une prostituée, et vous dites non, nous étions allés lire la Bible. Ce monde ici. Merci beaucoup, Maître Roger. Merci. Bonne soirée à vous. Merci d'avoir été avec nous. En tout cas, on fera appel à vous pour encore continuer avec ces réflexions profondes sur la situation de la RDC. Bon séjour aux États-Unis et à très bientôt. Ciao, ciao. Alors, chers amis, c'est intéressant, non? C'est intéressant, non? Je vois Nekomorazo Seksangaya Abi. Ashka, pourquoi tu ne peux pas être même un ministre, vice-ministre de l'information en RDC? Papa, Zambaba Telayona Noto, puisque ça, c'est un rêve. Au Loti, au Monique, Ashka, vice-ministre. Aujourd'hui, en RDC, c'est très difficile, chers amis. Je ne souhaite pas trop en parler. J'étais le premier à dire ici que quelqu'un m'appelle pour me demander 500 000 $ et m'aligner sur la liste qui sera envoyée au président pour la nomination. HK, si tu donnes ça, hésiter, puisque tu vas retourner cet argent autant. Sur une autre liste, nous pouvons t'aligner, moyennant 500 000. Alors, je l'ai dit, je l'ai dénoncé. J'ai vu même des gouverneurs m'appeler, mais secret, tu ne peux pas dire en public, n'allez pas m'entouter. N'allez pas m'entouter. Si vous voulez que je vous cite les noms et la personne, même les partis, tout est là. J'ai dit, j'ai cité même aux autres, allez poser la question à telle personne. Liste pour être ministrable. Puisque je sais que si mon nom passe devant le président Tshisekedi dans un ministère tel ou tel, je ne pense pas que Félix Tshisekedi pourra me rejeter. Alors, à ce genre de choses, il ne faut pas... Je ne souhaite pas y revenir. Non. Je défends aussi le pays comme je l'ai fait. C'est mieux, non? C'est mieux qu'on évolue comme ça. Il y a beaucoup de choses, peut-être ce que nous voyons là, c'est juste sur les tableaux A, mais les tableaux B cachent beaucoup de choses. Bon. Autre. Je souhaite laisser les amis qui sont avec moi sur YouTube. Il y a l'autre qui m'écrit là, Ezo Seksanga. Son HK, il y a un problème de son. Il y a un problème. Il faut faire quoi? Il faut donner 500 000 $? What are you talking about? 500 000 $, on est où, pour un journaliste seulement. Hein? Hein? Et je ne veux pas être parrainé par les hommes politiques. Alors, oui, ils sont nombreux par moment, ils m'appellent. Tu ne vois pas que tu peux renforcer l'équipe, tout ça. C'est que quand tu pars dans leur parti politique, tu verras que Moussous Baokanga Bilongi. Yewana sa comme na les États-Unis. Fanda kuna lia no bambala kuna olingoya ko ba poste na biso. Et on te fait mal dans moins de 2 semaines. Il y a beaucoup de réalités, chers amis. Mais pour aujourd'hui,
100% bien, merci beaucoup. Voilà, pour aujourd'hui, je pense que je vais vous laisser partager cette émission au maximum. Sur YouTube, on dirait nous n'avons même pas de like. Sur le TikTok, on n'en a même pas. Est-ce que vous pouvez prendre l'écran là de TikTok et faire ça pendant peut-être 1 minute? Vous aurez envoyé beaucoup de cœurs. Et puis de fleurs, je n'en ai même pas. Dans 3 bateaux, fleurs chaque jour. 3 bateaux. Je vais les remercier aujourd'hui. Femme entrepreneuse ou quelque chose comme ça. Maman, je vous salue là où vous êtes et je vous dis sincèrement merci. Chaque jour, on a zanga fleur. Or, les fleurs protègent aussi l'émission, renforcent la visibilité de l'émission. Là, nous sommes sur TikTok, mais sur YouTube et sur Facebook, c'est seulement de like là. Un clic seulement. Et vous devenez notre partenaire. Est-ce que vous avez quelque chose là que vous êtes en train de me dire? C'est quoi? Merci HK, tu es le meilleur, tu es le meilleur en analyse et révélation depuis l'avènement de CM23. Merci beaucoup. On se bat pour ça et c'est la RDC qui gagne. Et puis, même ministre de l'Intérieur, vous êtes compétent HK. Merci beaucoup. Merci mon frère, merci. Ministère de l'Intérieur, il y a mon frère personnel que je respecte beaucoup, Jacques Chabani Louko, Mona Massissi, et qui fait un travail spectaculaire chaque jour. J'ai beaucoup de respect envers lui. Et puis, bonsoir Ndeko HK, merci pour cette belle émission. Si vous pouvez la partager, je vais voir. Merci beaucoup pour cette belle émission et pour notre invité de ce soir. Merci beaucoup Marie-Jeanne Kalonji. Et nous adhérons à ces conseils internationaux de paix pilotés par les USA, pourvu qu'on institue un tribunal international où il y aura des juges compétents qui trancheront avec impartialité. Ça, c'est notre souhait. Merci. HK, si tu étais de Mbujimaï, tu serais déjà un ministre. Non, ça, je pense que c'est pas ça, puisque EPG, non, ça, ce sont de stéréotypes ou ce qu'on appelle des préjugés. Que si ne peut devenir ministre que celui qui est de Mbujimaï. Je ne peux pas partager cet avis. Merci beaucoup. Je suis du Kasaï, je suis congolais et tout dépend de la volonté de celui qui veut que Honoré soit ministre. Sinon, au cas contraire, ce n'est pas pour dire que si tu étais seulement de Mbujimaï, tu serais automatiquement non. Je pense que, et tout ça, c'est Dieu. Hein? N'oubliez pas que si Dieu a déjà tracé que même si tu es de Massissi, tu es de ceci, pendant cette période X, Y, Z, tu seras ministre même pour 2 jours, tu le seras pour 2 jours. Puisque tout ce que nous sommes est ce que Dieu avait voulu que nous soyons. Donc, il faut croire en ce qu'il a déjà tracé comme destiné à Moutounos. Et cette thèse-là, je ne la soutiens pas. Mais merci, EPG TV. Merci beaucoup. HK, ministre de l'Enseignement et Éducation, ça me va bien puisque j'ai fait l'Université pédagogique nationale. Donc, ma licence, je suis un professeur agrégé. Donc, je suis formé pour ça et je peux bien le faire. Et ma thèse aussi sera dans le même cadre. Alors, HK Azanano, merci. Merci, Julie Bambi. Non, Liliane Michabou. Liliane Yosa Kobima en vert, mais je ne vous vois plus en vert. Qu'est-ce qui se passe? Alors, est-ce que les amis de TikTok, je vais revenir vers vous, vous êtes nombreux aussi, qui partagez un certain nombre d'avis. L'ARD Congo doit intégrer les conseils de paix des USA. Merci beaucoup. Alors, et pour terminer, peut-être, HK, merci beaucoup. Jean-Pierre, il dit, Jean-Pierre Meta, un souffle, Jean-Pierre Meta. Merci beaucoup, HK, pour cette analyse de la situation du Congo. C'est mon travail de tous les jours et je dois le faire ainsi. Vous cherchez des personnes, ressources importantes qui peuvent éclairer l'opinion, puisque de passer ces temps ici, nous n'aurons pas une histoire claire et crédible à raconter à nos enfants et nos petits-enfants. États-Unis, Bapé Sanano, soutien militaire, Tosilisa, guerre na Simandé,
toko kanisa kokota la conseil de paix de Trump. Bon, Bacha Bissoma Bokono. Aujourd'hui, nous-mêmes, la RDC, nous avons déjà entamé les travaux. Vous avez suivi le ministre Julien Paluku qui dit que je crois et je donne ma main à couper que cette rébellion est la dernière en RDC. Alors les gens, tout le monde dans la salle, hier, tout le monde dans la salle a crié. Qu'est-ce qui se passe? Puisque Félix Tshisekedi est en train de boucher tous les trous à travers lesquels les Rwandais a toujours justifié sa présence en RDC. La guerre en RDC, Bitumbanakata RDC égale justification fallacieuse, il y a Rwanda. Je suis ici pour ça, je suis ici pour ça. En même temps, les Rwandais avaient signé un contrat de tout ce qui est comme or de l'Est du pays avec l'Arabie Saoudite. La semaine prochaine, les gouvernements congolais est en route vers l'Arabie Saoudite. Donc, les matières autres, coltan et autres, partent en Europe. Et de l'or, c'est en Arabie Saoudite. Maintenant, il est prévu une séance de travail la semaine prochaine pour que RDC Bavandi, Arabie Saoudite Bavandi, venez prendre tout ce que vous avez besoin. Ne transitez plus par celui-là. Il vous ment. Il n'en a pas. Vous avez toutes les preuves. Maintenant, nous vous les donnons à midi, à 12h. Ils sont déjà d'accord. Tous les documents sont là. Ils vont signer. Les lobatouazos, le seulement deal il y a aux États-Unis. Mais il y a un deal avec l'Arabie Saoudite, derrière lequel il y a Qatar, ceci. L'Arabie Saoudite, petit mot confie aux États-Unis. Ils ne contredisent pas les États-Unis. À Abu Dhabi, oui, semaine prochaine ou les 2 prochaines semaines pour signer ces deals minéraux hors de l'Est du pays avec eux. Et là, les Rwandais, Libanda et Amassano. Donc, avec 6 milliards de dollars au Qatar, à Pesaki Bango, pendant que ça, l'aéroport, l'avion, tout ça, ils avaient prévu de l'or. Et aujourd'hui, Rwanda, Zananyongo, et Qatar, il y a or. Citer le peu qui était resté. Bazoluka, qui va prendre au niveau de l'Union européenne? Non, ça vient d'où? De la RDC du Rwanda? Non, nous sommes en accord, mais nous nous abstenons pour l'instant pour acheter ça, puisque tu vas avoir des problèmes avec des Américains. Rwanda est au bout. Quand il dit, personne ne peut me mettre à genoux, il sait qu'il est à genoux. Mais il veut vous donner l'impression qu'il est debout, puisqu'il tient un micro. Alors, d'il y a États-Unis, Africom est en train de... Vous n'avez pas suivi les communiqués de l'ambassade des États-Unis en RDC. Allez-y, vous lisez qu'on est en train de préparer la possibilité de s'installer et contribuer à la sécurité en RDC par les Américains. Blague exatée, le Rwanda sera en dehors des États-Unis, de la RDC, et cela pour toujours. On va utiliser tous les moyens. Moi, je demande même que les Américains nous aident. Bon, pas même les Américains. Nous, avec 20 millions de dollars, nous mettons une usine Yassima pour que tout ça là, mur, attends, il y a Barbelé, fil Barbelé. On peut faire un mur, américain, avec les Mexiques, les Mexicains, Bazawana. Donc, mur Waneza, Bachango courant, éclairer yango, tu peux venir au Téléminangambo, militaire américain, Bazomona. Mais Katissa, pour ça, n'a pas mené au Katissa. Comme ça, tu as l'attente, moi, Kimia. Tosola na Rwanda sur le plan activité transfrontalière, toza abaye biso, tosombindunda kuna tozongi nango, mais si tu as des intentions, il y a lukuta ya mabena mutuna yo, okolekate na barrière wana. On va mettre toutes les dispositions en place. Et cela implique même des satellites de surveillance, même de satellites de communication, tout ce qui se passe là-bas. Otie empreinte digitale, baebi oyo, asa déjà affiché na biso comme une personne malveillante. Donc tout ça, je pense qu'il est temps de faire ça et le Rwanda va respecter la frontière et rester chez lui. Nous sommes chez nous, collaborons puisque nous sommes des voisins et notre collaboration s'arrête là. Donc, chers amis, nous sommes sur une bonne voie. Soutenons seulement la vision qu'a ce monsieur, total jusqu'où il va nous amener. Puisqu'il dit, il faut qu'on nous fiche la paix et totale. Pas une paix, l'élo, tozana paix, bakei. Lobby, président Moussoussa Zongi, tozongi, soko salité, tozongi, la tozo binduk. On veut avoir une paix totale et parler autre chose en RDC. Bon, je pourrais le dire même comme ça dans une conférence de presse. J'appelle toute la presse nationale et internationale. Je leur dis comment nous pensons résoudre cette question de manière définitive selon la vision de Tshisekedi. Alors, je pense que nous devons avoir les mêmes langages dans ça.
On n'a pas peur ni du Rwanda, on n'a pas peur ni de ses partenaires. J'étais à l'aéroport de Paris, j'ai parlé et les gens passaient, ils me voyaient. Je condamne Emmanuel Macron que ces services qui sont à l'aéroport viennent m'arrêter pour dire que je suis à côté ou Nazan a tort. Je l'ai dit puisque Tossi Tosigna, Tolobi, c'est maintenant ou jamais. Mais croyez-moi, les Rwandais est au bout. Quand il a Zoganga, personne ne me mettra à genoux. Il oublie qu'il est à genoux, mais il parle puisque il est. Namona mutumoko wakati na train na bolim sangai, c'est un peu horrible. Wakati na train na 2 morceaux. Alors j'ai failli être balingaba tutanga. Alors que biloko ya donc la partie inférieure et tikali soki à 10 mètres, partie à l'icolo et ça soki à 20 mètres. Mais il continue à parler en disant nalingana ça l'accident. Batubagangi. Et finalement, Kokanga Katawana Koloba, jusqu'aujourd'hui. Paul Kagame, comprenez que votre Paul Kagame, bon, laissons le temps au temps. Aska, ministre de l'Enseignement ou Culture. Merci beaucoup. Donc ici, gouvernement Koutou, on n'a même pas annoncé les remaniements. Non, on va annoncer les remaniements puisque j'ai suivi les noms de VK quelque part. Je pense qu'on va remanier en février ici. Mais Bino Bozo Nomenga déjà. Bozalata au bureau, il y a président Wana. Bozo délibéré. Je pense que je serai délibéré aussi. Vous êtes intéressant. Hein? Massanara à YouTube, Facebook, TikTok, tout. Vous êtes tellement intéressant que je souhaite. Bon, je vous épargne tous les détails. On se revoit demain sur YouTube, mais on continue avec TikTok. À très bientôt pour le prochain numéro. Je vous aime et bonne soirée chez vous. Au revoir. D'être au top. Fatigue, perte de performance, éjaculation précoce. Alors, dès que j'ai pris Force One, j'ai senti le feu. Érection directe. Découvre le complément alimentaire Force One, le booster 100% naturel à base de miel pur, érection instantanée, endurance prolongée, fini les faiblesses. Ma femme croyait que c'était fini. Elle me redemande tous les soirs maintenant. Agitez la bouteille doucement, jusqu'à ce que tout soit parfaitement mélangé. Prenez une cuillère à soupe et savourez la nature à l'état pur. Là où d'autres échouent, Force One assure. Force One, c'est bien pour nous les hommes. Et en plus, il prend soin de votre prostate. Force One, puissance, assurance, résultat. Force One, le nouveau produit du Docteur Miracle. Je vous demande de prendre Force One pour garder l'endurance. Avec Force One, l'endurance, c'est revenu comme jamais. En plus de Force One, n'oubliez pas de continuer avec BioHerbs Cacao, un produit de Docteur Miracle, déjà une référence pour sa qualité exceptionnelle. Force One, la puissance au naturel. Pour plus d'infos, contactez-nous à l'adresse ci-après. Kinshasa, Lys Pharma, rue Faradjé numéro 51. Commune de Kassavubu, quartier Lubumbashi. Référence, bâtiment Flat Hotel Le Prestige. 30 rue de Marais, Kinshasa Gombe, à côté de la DGI. En France, 4 rue Jules Ferry, 93 120 La Courneuve. Nous sommes présents aux 4 coins du monde. Aux États-Unis, au Canada, en Grande-Bretagne, en Belgique, en Allemagne, en Suède, au Kenya, au Gabon, en Angola, en Afrique du Sud. Give me love, sweet, treat me sweet. Give me life that flows like a river. Imaginez que vous possédiez une part du rêve américain, une maison au Texas où le soleil brille et où les opportunités abondent. Chez Dispensation Investment Group, nous pensons que tout le monde mérite une chance de faire de ce rêve une réalité. C'est pourquoi nous proposons des plans de paiement flexibles allant jusqu'à 30 ans, rendant l'accession à la propriété plus accessible que jamais. Chez Dispensation Investment Group, vous investissez dans un bien immobilier et rejoignez une communauté dynamique de personnes motivées, d'entrepreneurs et de coachs experts du monde entier. Avec notre politique, pas d'exigence de score de crédit, nous croyons que tout le monde mérite une chance de posséder la propriété de ses rêves. Contactez-nous dès aujourd'hui pour en savoir plus. Dispensation Investment Group. Accédez à votre rêve américain. Dispensation Investment Group.
Dispensation Investment Group. Bamiteleo. Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Ici, au cœur de la ville, une opportunité rare s'offre à vous. Des terrains prêts à bâtir, déjà lotis, bornés et sécurisés par les services du cadastre. Chers amis, je suis ici à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Je me retrouve ici à Kimwenza. Je suis venu voir pour vous. Moi, j'ai toujours aimé voir avec mes yeux et non avec les yeux des autres. Nous sommes à proximité directe de la Grande Rocade de Kinshasa, cette autoroute moderne qui relie Njili Brasserie, l'aéroport et traverse jusqu'à Ngaliema. Un emplacement stratégique qui place votre futur terrain au centre du développement de la capitale. Ici, tout est déjà loti, tout est déjà bien cadré par les services de cadastre. Regardez autour, des avenues tracées portant des noms inspirants comme l'avenue de l'Arbre du Bonheur ou encore l'avenue des Pommes Rouges. Et tout ça, ce sont des parcelles sur l'Arbre du Bonheur. Tout est organisé, tout est planifié. Ici, vous n'achetez pas un simple espace, vous investissez dans un avenir structuré. Imaginez, votre maison familiale, moderne et sécurisée, en plein cœur de Kinshasa. Un espace commercial prospère, placé au carrefour des grandes voies, ou encore un complexe résidentiel ou sportif, avec terrain de football, piscine et zone de loisirs déjà prévus dans les plans. Alors là, c'est le terrain de football. Oui, le terrain omnisport. Là. Omnisport, là. C'est vraiment avec des gradins synthétiques. Okay. Et ici, basket. Il y a la piscine, salle de jeu. Donc ça, c'est le complexe sportif. Okay. Voilà. Ça, ce sont des parcelles commerciales. Okay. Parce que ça se trouve à partir d'ici. Ce projet, c'est plus de 580 parcelles disponibles rien que sur ce site. Et ce n'est pas tout. Nous disposons de plusieurs sites similaires, soit près de 2000 parcelles au total, toutes bornées et prêtes à l'acquisition. Que vous soyez résident en RDC ou de la diaspora au Congo central, au Kasaï, en Europe, aux États-Unis ou au Canada, voici l'occasion de posséder une portion de terre dans la capitale. Documents sécurisés, transparence garantie et accompagnement sur mesure pour chaque acquéreur. Ne laissez pas passer cette chance. Comme on dit, les retardataires ont toujours tort. Contactez-nous dès aujourd'hui et venez découvrir par vous-même ce que beaucoup appellent déjà la Kinshasa de demain. Votre partenaire de confiance pour bâtir l'avenir.